Pardon, monsieur Martin, j'ai pas d'amis. Pas méprisante, mais les gens peuvent me prendre pour quelqu'un de très hautain. Apple Watch, à la cheville, et chez une Rolex. Il y a des invités qui sont parfois plus difficiles à recevoir que d'autres, mais heureusement, grâce à un peu, voire beaucoup de talent, certains nous permettent de les recevoir tous le même soir. Je vous demande d'accueillir sur le plateau Adèle. Bonsoir Adèle. Bonsoir Maxime, ça va? Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Installe-toi. Alors, je le disais, Adèle, t'es plus connue sur les réseaux sociaux par Sarko d'Amelio et avec une photo de Jerry. Alors, Sarko, Jerry des Totally Spies, il faut que tu nous expliques. Alors, c'est un peu une longue histoire. Sarko d'Amelio, ça a commencé au confinement. J'avais, un peu comme tout le monde, je pense, je me suis lancé un peu sur TikTok, par ennui. Et Sarko d'Amelio parce que depuis tout petit, je fais des imitations. Et je pense que l'imitation principale que je faisais quand j'étais jeune, c'était Sarkozy. Parce que c'est un personnage qui me marque, qui m'a toujours marqué. Par ses mimiques, par son personnage. Tout à fait, exactement. Et comme à l'époque, sur TikTok, la personne un peu star de TikTok, c'était Charlie d'Amelio. Alors j'avais mis Sarko d'Amelio pour le jeu de mots. Et c'est devenu alors une photo de Jerry. Là aussi, c'est un concours de circonstances. Au départ, c'était Karl Lagerfeld, puis les gens ont reconnu Jerry. C'est ça. Et entre-temps, j'ai ouvert un deuxième compte où je fais le personnage de Karl Lagerfeld. Parce que du coup, c'est un personnage que j'ai toujours kiffé le faire. Déjà, la personne en elle-même, elle me fascine et je trouve que c'est une personne hyper intéressante. Souvent, dans l'imitation, de toute façon, on a tendance à imiter les gens qui nous inspirent. Souvent, c'est vrai, oui. C'est un peu le cas, ça a été le cas avec Karl Lagerfeld. Et donc, j'avais un peu lâché Sarko d'Amelio. Je m'étais mis à faire des imitations de Karl Lagerfeld. Parce qu'en fait, je crois qu'en soi, c'est l'imitation où je me sens le plus à l'aise. Et avec le temps, je pense que les gens qui ne connaissaient pas Karl Lagerfeld, dans les commentaires, écrivaient « Ah, c'est fou, mais il imite la voix de Jerry ». Il imite la voix de Jerry des Totally Spies. Donc, tout le temps, ça se répétait. Et moi, c'est pas que ça m'énervait un petit peu, mais je me disais… mais non, c'est pas la voix de Jerry. Du coup, je m'étais mis à faire la voix de Jerry pour montrer aux autres. Alors ça, c'est Jerry, et ça, c'est Karl Lagerfeld. Donc j'essayais de faire la nuance des deux. Et finalement, on se rend compte qu'il y a des tessitures qui se ressemblent beaucoup. Et au final, oui, c'est deux timbres qui se ressemblent fortement. Et du coup, sur mon compte Sarko d'Amelio, j'ai un peu arrêté à faire Sarkozy. Et je m'étais mis à faire Jerry, et puis ça avait pété. Donc c'était hyper marrant de faire Jerry tout le temps. Et au final… J'imagine que Karl Lagerfeld, il devait être très vexé. Ah oui, très vexé. Ah oui, très vexé. Ça, je peux vous le dire. Et on imite évidemment la voix, mais aussi les mimiques. Est-ce que aussi l'accessoirisation, parfois, elle peut permettre de rentrer dans un personnage? Là, par exemple, si je fais Karl Lagerfeld, là j'ai fait Karl Lagerfeld il y a 2 minutes, c'est pas réellement Karl Lagerfeld que si j'ai pas mes lunettes. Là, si j'ai mes lunettes, je deviens un mec, une personne totalement, pas méprisante, mais les gens peuvent me prendre pour quelqu'un de très hautain. Je peux dire avec ce personnage des choses que sans lunettes, je pourrais pas dire. Et quelque part, je sais pas, j'ai l'impression un peu de… J'ai une nature un petit peu timide, peut-être que ça se voit pas. Mais du coup, parfois, je sors de ma timidité à travers des personnages. Ce que dit Karl Lagerfeld, je pense que ma propre voix et ma propre personne, c'est pas des choses que je pourrais dire. C'est un peu comme Jeff Panaclock avec sa marionnette. Exactement, c'est exactement ça. D'enfiler des personnages, pas des perles, hein, mais mais c'est exactement ça. Des personnages, ça permet aussi de dire des choses. Et donc Jerry, qui est devenu un peu la rengaine sur les réseaux sociaux aussi, sur pas mal de vidéos. Sarkozy, du coup, ça donnait quoi? Alors Sarkozy, quelle indignité. Sur le service public, enfin privé, peu importe. Vous me posez des questions comme ça. Vous n'avez pas honte, monsieur Holbert? C'est une honte. Une honte. Enfin. Oui, là, par exemple, je me suis mis dans un état énervé, alors que je ne le suis pas de base. Mais dès que j'entends le mot Sarkozy, que je commence à faire Sarkozy, déjà, je suis sur la défensive, tu vois. Déjà, je commence à être indigné contre toi, alors que j'ai rien fait. Tu n'as rien fait, mais… Alors, l'imitation, c'est plus un passe-temps qu'autre chose. Dans la vraie vie, tu es en études de pharmacie. Et du coup, pharmacien aussi. En pharmacie… Puisque je travaille en pharmacie très souvent, oui. Et là, parfois, les personnages viennent naturellement. Et souvent, oui, les personnages, moi, je les fais naître dans ma vie quotidienne, principalement en pharmacie, parce qu'en pharmacie, on rencontre beaucoup de gens. Je suis beaucoup en contact avec des personnes, avec des patients, souvent très atypiques, ce qui fait que je me retrouve moi-même à dire des choses qui n'ont rien à voir avec, avec ma personne. Et c'est là que je me dis, en fait, c'est vraiment… les moments où j'arrive à débloquer plein de personnages. Macron, ça a commencé comme ça. Sarkozy, parfois… c'est quoi? C'est quand on donne une ordonnance et qu'on explique les étapes du traitement? Voilà, par exemple. Tu parles des étapes du traitement. Je te donne l'exemple d'un patient qui venait. Donc, tu lui délivres des médicaments, tu poses les médicaments sur le comptoir et il commence à te dire « mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi ?» Parce que c'est des patients qui s'appellent patients, mais qui sont souvent très impatients. Donc, alors, ils veulent tout de suite savoir à quoi
sert quoi? Et donc, je commence à faire du Macron. Alors, non, pardon. Alors, pardon de vous le dire, mais alors, d'abord, parce que Macron, il parle très souvent en étapes, tu vois. Oui. Donc, tout le temps, c'est première partie, deuxième partie. Et sans m'en rendre compte, je commence à dire, alors, premièrement, ça, c'est du paracétamol qui est un antidouleur, d'abord. Et puis, deuxièmement, on a un anti-inflammatoire, à savoir l'ibuprofène. Donc, matin, midi, soir, pendant 5 jours. Non mais, et puis là, il commence à me contredire. Ouais, j'ai pas envie de prendre ce traitement. Pourquoi? Nanani, nanana. Je lui dis, non mais, pardon de vous le dire. Mais comme si le patient, il me... Non mais, j'ai d'abord la responsabilité de ces patients, de leur expliquer tel ou tel traitement. Et puis, pardon de vous le dire, mais c'est important. Et les conseils que je vous donne, ce ne sont pas des... D'abord, des carabistouilles. Ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin. Ce sont des gélules. Pardon de vous le dire. Un peu dans ce cas-là, tu vois. Et comment c'est perçu alors les clients quand ils viennent chercher leur boîte de médoc? Mais je pense que c'est Macron qui leur donne l'ordonnance. Souvent, les clients, ils ne s'en rendent pas compte. Je crois que les gens, ouais, les patients ne s'en rendent pas compte, c'est souvent mes collègues qui me prennent pour un fou. Ouais. C'est mes collègues qui ne comprennent pas parce que mes collègues, ils savent comment je parle. Et en fait, d'un comptoir à un autre, et d'une ordonnance à une autre, ils entendent à chaque fois un personnage différent. Donc, tout le temps, ils me disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, je ne m'en rends pas compte sur le coup. Et c'est un peu comme Sarkozy, pareil. Sarkozy qui est indigné, parfois je ne m'en rends pas compte, je fais des imitations. Moi, ça me fait marrer. Mais dans mon travail, parfois, je sors une phrase comme ça de Sarkozy, mais je ne m'en rends pas compte. Quand j'ai des patients, par exemple, hyper énervés, qui veulent récupérer leurs médicaments alors que leur ordonnance est complètement... Enfin, on peut plus, elle est plus valable. Et donc, une fois, j'avais un patient qui voulait son traitement et je lui ai dit non, il faut renouveler votre ordonnance parce qu'elle est trop ancienne. Alors, il se met à s'énerver parce que souvent, c'est des gens qui veulent leur traitement un peu de façon détournée. Et donc, on essaie de les recadrer ou bien qu'on leur refuse. Et je me rappelle très bien, il y avait un patient qui était venu. Il voulait, je crois, de la codéine, donc c'est vous dire. Et donc moi, je ne leur dis pas non d'emblée pour ne pas le vexer, mais je lui dis non, on n'a pas, etc. Il me dit comment ça, on n'a pas? Il est complètement tout agité, il transpire, je veux ma codéine, nanana. Bah vois avec ton responsable. Je dis non, mais il n'y a pas de responsable, c'est juste que je te dis qu'on sans ordonnance, je ne peux pas te le donner. Et comme je crois que j'avais été un peu sympathique avec lui les fois d'avant, il pensait que le fait que je sois sympathique, j'étais pas sympathique, c'est juste que je faisais mon travail. Alors il pensait que j'étais devenu son ami. Et là, il me regarde, il me fait allez, docteur, allez, juste pour 2 boîtes. Alors on est amis. Et là, je l'ai mal pris. Je me suis dit, ami, c'est quoi, ami de quoi? Je fais pas mon travail parce qu'on est amis ou pas amis. Je fais mon travail parce qu'il faut faire les choses comme il faut les faire. Et du coup, je le regarde, mais vraiment, je suis consterné. Je suis énervé, je le regarde et je lui fais, non mais, pardon, on va l'appeler Monsieur Martin. Pardon, Monsieur Martin, moi, j'ai pas d'amis. Monsieur Martin, non, j'ai pas d'amis. Et à ce moment-là, je ne savais pas imiter Macron à l'époque. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, il y a une voix en plus dans le catalogue. Et ma collègue, elle se retourne et elle me dit, mais tu viens de faire du Macron, là. Je dis, ah ouais? Et là, en fait, ça retentissait dans ma tête. Et tout le trajet en rentrant chez moi, c'était « Pardon, je n'ai pas d'amis ». Je crois que pendant une semaine, je me suis tapé cette phrase dans ma tête. À chaque fois qu'un pote à moi me parlait, je disais « Non, mais je n'ai pas d'amis ». J'ai pas d'amis. Et est-ce que quand on découvre qu'on a ce talent déjà, et puis qu'en plus ça plaît sur les réseaux sociaux, je ne sais pas combien tu as d'abonnés sur TikTok, sur Instagram, mais il y a réellement une communauté qui te suit maintenant et qui apprécie ce genre de vidéos, est-ce qu'on n'a pas envie, j'imagine que quand on fait des études de pharmacie ou de médecine, parce que je crois que tu avais commencé par les études de médecine, on n'a pas envie de tout bazarder pour devenir saltimbanque. Mais est-ce que ça ne trotte pas quand même un peu dans la tête? Si, ça me trotte tout le temps. Au final, j'ai toujours envie d'enlever ma blouse de pharmacien et faire de la scène. Mais pour l'instant, j'attends juste de terminer mes études et de le faire. Mais j'y pense depuis tout petit. J'ai toujours voulu faire du cinéma, toujours faire dans l'humour. C'est quelque chose qui me fait vivre en réalité. Eh ben on va regarder un petit peu ce que tu sais faire parce qu'on a préparé quand même quelques petites choses, notamment des phrases qu'on connaît ou des citations de personnages politiques ou pas d'ailleurs. Une première, c'est un président de la République qui a un niveau d'anglais un peu discutable et j'aimerais pour le coup que tu nous expliques cette phrase. Je crois deviner de qui tu parles. Ouais, je pense que tout le monde a compris, mais j'aimerais bien que tu nous l'expliques avec un personnage qu'on aime bien qui est bilingue, c'est Jean-Claude Van Damme. Ah, ok, tu vois, tu as dit Jean-Claude Van Damme, donc ok, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Be you, ok, be you, be proud of you, tu vois. Ce mec est aware, je crois que le mec qui a dit ça, il est aware, il est un petit peu illuminé, tu vois, to illuminate, ok. Donc, be you, be proud of you. Because you can do what we want to do. Tu vois, c'est pas you can do. Là, on est sur un autre level. On est sur la 5e dan, tu vois. You can be do. Be or not to be, tu vois. Se faire critiquer comme ça, François Hollande, il le prendrait comment? Bonjour, monsieur Van Damme. Be you. D'abord, je l'ai dit pas parce que je suis aware.
Parce que je suis cinquième dan ou que dis-je, que sais-je. Mais parce que j'ai l'envie de faire, l'envie de dire les choses. Ou d'avoir envie même. Ou d'avoir envie. Pour le coup, je viens de faire, à l'instar de ce que vous faisiez, un grand écart d'esprit. Merci, Monsieur le Président. Alors, on va repartir un petit peu dans le passé. Je crois que c'était un petit souci avec un député, M. Cahuzac, je crois, mais j'aimerais bien qu'on la mette au goût du jour avec Kylian Mbappé. Avez-vous, Kylian Mbappé, un compte en Suisse? Ouais, j'ai un compte en Suisse. Non. Je vous le dis, M. Holbert, les yeux dans les yeux. Je n'ai jamais eu, j'aurai jamais de compte bancaire au Qatar, en Suisse. Voilà. De toute façon, la Suisse, elle a changé. Très bien, on va garder Mbappé pour le texte, mais cette fois-ci, j'aimerais bien l'entendre avec la voix d'Emmanuel Macron, qui est quand même l'un des plus jeunes, voire le plus jeune président de la Ve République. Alors, pardon de vous le dire, mais c'est donc une question de monsieur Maxime, tiré du 8 Holbert 75, qui dit... Alors, Maxime, pardon de vous le dire, mais il n'y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça, d'abord. Et puis, si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Et si t'es pas bon, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Pardon de vous le dire, mais c'est la seule chose où j'étais quand même, pour le coup, très intransigeant. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles pas d'âge. Pardon de vous le dire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et puis une dernière, alors là, pour le coup, je veux la voix originale. Je pense que beaucoup l'ont vu sur Internet, c'est la fameuse histoire du permis de conduire de Jean Lassalle. Ah, enfin, ok. Mais là, là, pour le coup, il faut les lunettes. Ah bah là aussi, un peu d'accessoires. Alors, je sors mes lunettes. Alors, j'ai l'impression d'avoir le nez qui grossit, là. Quand vous perdez le permis de conduire, vous devez passer des tests psychotechniques. J'ai dû m'y reprendre à 3 fois. Le problème, c'est pas que j'étais mauvais. Bien que le premier test psychotechnique que j'ai passé à l'école à l'âge de 8 ans, alors que je faisais français 3e langue, avait révélé que j'avais un QI juste au-dessus très légèrement de 0. Et donc, je me dis que c'est quelque chose qui peut être à portée de tous. Parfait, merci beaucoup Jean Lassalle aussi. Comment on développe ces voix? Tu le disais tout à l'heure, c'est parfois en faisant une, on se découvre une autre capacité aussi. On parlait aussi d'admiration, d'inspiration. Quelles sont tes inspirations? Mes inspirations, c'est vraiment en vrai d'abord beaucoup mon entourage. Ouais. Et en fait, c'est vraiment le monde qui m'entoure. Je suis inspiré par... L'actualité? D'abord par l'actualité, mais aussi en fait, on ne s'en rend pas compte, mais parfois on fréquente dans son entourage plein de gens qui sont hyper drôles, sans qu'ils le sachent en réalité. Moi j'ai eu dans la famille des oncles qui sont hyper drôles et donc je les imitais dans la famille. Ça a commencé surtout par les profs. Donc les profs à l'école, souvent les profs c'est des personnages, mais ils ne se rendent pas compte, c'est des gens hyper drôles. C'est des caricatures parfois. Et donc moi, pour amuser un peu la galerie, les camarades de classe, donc j'imitais tout le temps les profs. Et donc en vrai, je suis tout le temps inspiré par ça. Et puis par les politiques, souvent, moi, ça a commencé par les politiques parce que... C'est souvent des personnages. C'est des personnages c'est très théâtral de faire de la politique. Enfin, je résume pas, je réduis pas le métier à quelque chose de très... Il y a du fond, oui, parfois. Enfin, parfois, il peut y avoir du fond, mais l'homme politique, il peut être très... Pour moi, souvent, les hommes politiques aussi qui ont été très impactants dans leur discours, c'est des gens qui sont très... expressifs. Ouais, très expressifs. C'est souvent dans la mimique, dans la tonalité des phrases, etc. Donc souvent, je suis inspiré par ça. Ouais. Et puis les grands événements, on a vécu notamment une Coupe du Monde en France il n'y a pas si longtemps. On peut parfois vouloir, et j'imagine que quand on peut faire les voix, d'ailleurs c'est ce que je vais te demander maintenant, imaginer ce qui se passe dans la tête des gens, notamment cette photo que tout le monde a vue. Ah oui, cette photo-là, oui. Voilà, je la remontre au cas où, mais qu'est-ce que peut penser Kylian Mbappé ce jour-là? Il pensait, ça me rappelle quand même la défaite. J'étais pas dans mon état normal. Et puis, quand je voyais ce président de la République qui est venu me parler, d'abord, il voulait qu'on échange nos maillots. Je ne peux pas échanger de maillot avec un costume. D'abord, je ne sais pas faire de cravate. Donc, moi, je ne peux pas te donner mon maillot, tu me donnes ton costume. Donc, j'avais envie d'être seul. J'avais envie de réfléchir à autre chose. Et puis, de penser au futur, à changer un peu tout ça. Et puis, reprendre un petit peu le moral. Et le président de la République, là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut se dire? Alors, d'abord, c'est une très bonne question que vous venez de poser, M. Holbert. D'abord. Et puis, deuxièmement, j'étais allé réconforter M. Mbappé, qui est en réalité un joueur de renommée mondiale, très talentueux,
il m'a accueilli avec beaucoup de façon très chaleureuse. Je pense que ça se voit sur la photo. J'aurais dit plutôt froideur. D'abord. Mais c'est plutôt les Français ont jugé. Je veux dire, les Français méritent mieux que ça, monsieur Olbert. Et donc, on s'est entendu sur le coup pour échanger. Je lui ai donné d'abord des conseils pour plus tard. Et puis, on aimerait bien aussi qu'il reste un petit peu en France. Parce que d'abord, il est français. Et aller faire du football dans d'autres pays, je ne pense pas qu'aussi les Français le veuillent bien. On parle de sport, il y a les Jeux Olympiques bientôt qui arrivent, il y a une grosse polémique qui tourne autour d'une chanteuse. Je ne vais pas donner son nom parce que je crois que vous, monsieur Nico Salegas, vous avez votre propre façon pour définir cet artiste. Ok, alors, vous parlez d'Aya Kanamura Naka... Voilà. Une femme très aimée des Français, la plus grande chanteuse française au monde. Dans 80 minutes Inside, je sais, c'est plus 50 minutes Inside, parce que je pense qu'il faudra bien plus que cela pour raconter l'histoire de cet artiste à la carrière complètement démesurée. Nous parlons aussi de l'interprétation d'Edith Piaf, La vie en rose, et pourtant, elle pourrait être bien plus rose que ça. C'est un reportage de Nicolas Sarkozy et François Hollande. On peut sortir un peu tout et n'importe quoi, en plus c'est ça qui est pas mal. Il y a des projets pour la suite, au-delà de faire rire les patients à la pharmacie? Des projets, en réalité, je voudrais trop monter sur scène. Ouais. Faire du stand-up, ça je kifferais bien. Le problème, c'est que je suis un gros flemmard, donc à chaque fois j'ai le syndrome de la page blanche. Parce que j'aime trop... parce que, comment dire, faire rire derrière un téléphone portable, moi, c'est pas trop mon... Enfin, c'est le partage aussi qui t'intéresse. Oui, c'est ça, j'aime bien. Je suis énormément stimulé quand j'ai vraiment des personnes physiques en face de moi, tu vois. Quand je suis derrière un écran, je me trouve moins drôle. Donc si François Hollande vient dans l'émission, tu serais capable de venir pour essayer de resserrer les liens avec Emmanuel Macron? Et c'est très bien ce que vous dites. Moi, M. Hollande, si j'ai l'occasion de le rencontrer ici, d'abord je le ferai. Et puis, ce sera l'occasion de discuter comme nous le faisions avant. Avant tous ces malentendus qui ont pu éventuellement être relayés dans la presse. Pardon de vous le dire, monsieur Olbert. Bon, j'ai l'impression que ça tourne quand même pas mal autour de la politique. C'est vrai. À se demander si dans les projets futurs, il n'y aurait pas un peu de politique. Ce que je te propose, c'est de marquer une courte page de pub que vous pouvez switcher dans 5 secondes. Donc restez avec nous. On va passer de l'autre côté du plateau pour une petite mise en situation où tu vas pouvoir exprimer tes talents d'homme politique. Ok. De retour dans le late, on a un petit peu changé la configuration. On est un petit peu dans une conférence de presse. Je suis assis, mais vous êtes debout, monsieur le président. Bonsoir. Alors, bonsoir, merci pour l'invitation. C'est très intéressant ce que vous dites, monsieur Olbert, parce que visiblement, en effet, vous êtes assis, vous le confirmez, mais vous n'excluez pas l'idée qu'en sortant d'ici, vous serez debout. Ouais, je vois pas trop le rapport avec le fait d'envoyer des troupes ou non en Ukraine. Mais pardon de vous le dire, mais c'est trop facile, monsieur Olbert, de me faire dire des choses incompréhensibles. C'est très clair, je l'ai dit. Vous êtes assis, je suis debout. Pardon de vous le dire. Je veux dire, vous n'êtes pas dans une baignoire, à ce que je sache. Non. Vous pourriez l'être. Et vous ne pourrez pas exclure l'idée que vous fassiez un jacuzzi en sortant d'ici. Bon, je comprends toujours pas le rapport avec le fait de s'asseoir. Quand on regarde un peu les présidents au fur et à mesure, on va essayer d'en voir quelques-uns maintenant, est-ce qu'on repère des techniques qu'ils peuvent avoir pour se sortir de situations inconfortables? Alors, par exemple, quand je discute avec vous et qu'éventuellement j'ai un trou de mémoire ou un blanc, alors moi ce que je fais, c'est très intelligent, vous me direz, mais je crée un malaise. Je vois que madame au premier rang ne se sent pas très bien. On apporte un verre d'eau et qu'on aide madame. Excusez-moi, mais je suis obligé d'interrompre. Oui, c'est une cousine à une autre dame qui, éventuellement, il y a un mois, ne se sentait pas très bien. Bon, là, on voit que quoi qu'il en soit, vous arrivez à vous sortir des situations. Quand c'était M. Sarkozy, c'était plus sur la défensive. Il n'aime pas qu'on le traite de voyou, M. Sarkozy. Hein. De voyou? Vous avez employé le mot voyou? Monsieur, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante. Pardon de vous le dire. Parce que je pourrais très bien dire aussi qu'inviter d'autres humoristes, soi-disant, qui font des imitations, et les traiter à la fin de voyous, ça, c'est une affaire de voyous. Donc, mesurez votre vocabulaire. Et les choses iront beaucoup mieux. Mais puisque Excusez-moi. C'est honteux. On vient ici, on se fait insulter. Voyou. On rêve. Et vous fumez. Vous fumez, monsieur.
Bon, j'en profite puisque je vous tiens, M. Sarkozy. Les affaires continuent et même en appel, on a encore de la prison ferme. Comment vous vivez cette situation? Mais vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes et de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui devant vous, je vous dirais que j'ai d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, même s'il y a aussi d'autres gens qui m'ont poignardé dans le dos. et je me dis, mais Nicolas, il faut aller de l'avant. Tu t'en fous. Vous êtes là avec vos questions à 2 balles, avec votre petit Apple Watch là au poignet. Parce que vous croyez plus malin. Moi, j'ai meilleur que ça. Apple Watch à la cheville. Et j'ai une Rolex. Enfin, mais vous fumez. On rêve. Que pense François Hollande de son successeur et de ses affaires? Bonjour. Des bons successeurs, d'abord, je doute que ce soit une politique qui allait dans mon sens. Et puis, comme je le dis toujours, be you, be out of you, because you can be, do what we want to do. Ce qui est pratique aussi avec un imitateur, c'est qu'on peut recevoir des gens qui malheureusement nous ont quittés, comme le président Chirac. Ce soir, permettez-moi juste de vous dire que je ne suis pas l'interviewé et vous n'êtes pas le journaliste. Je vais quand même me permettre de vous poser une question, M. Chirac. De là où vous êtes aujourd'hui, comment vous voyez notre génération et ce qu'on est en train de faire de la planète? Écoutez, je pense que notre maison brûle. Maintenant, c'est votre problème. Je vous ai averti. Mon épouse Bernadette peut très bien le confirmer aujourd'hui, auprès de vous. Françaises, Français, vive la République et vive la France. Mais je serai, même après ma mort, le président de tous les Français. Merci beaucoup Adèle. Pour sortir un petit peu de la politique, parce que tu fais évidemment pas que des politiques, qu'est-ce que pense Stéphane Bern de tout ça? Un mot de conclusion peut-être aussi pour ceux qui nous regardent. Non, c'était un excellent secret d'histoire aujourd'hui. Et puis moi qui suis très intéressé par le pouvoir d'État depuis Louis XIV jusqu'à Macron, on peut éventuellement trouver quelques similitudes. Oh non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Merci beaucoup Adèle. Évidemment, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur TikTok et sur Instagram. Et on te retrouvera, quelque chose me le dit, très bientôt dans l'émission. Bah, espérons, avec plaisir. Avec plaisir. Au revoir les filles.